Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Qui veut la peau de l'Akhdar Brahimi en Algérie en ce mois de Ramadan? Plusieurs médias parlent d'une affaire qui remet en surface l'Akhdar Brahimi et son fils. Même les opposants algériens à l'étranger en parlent. Et on pouvait lire sur un nouveau scandale qui ébranle le secteur des télécommunications, entièrement étouffé et passé sous silence par les autorités algériennes. Le 26 février 2024, le pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières relevant du tribunal de Sidi Mohamed à Alger avait placé en détention provisoire l'ancien PDG du groupe Algérie Télécom de mars 2018 à septembre 2020, Ahmed Choudar, et avec lui le neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères et célèbre diplomate algérien, l'Akhdar Brahimi, appelé Samir Brahimi, une affaire qui dévoile le dysfonctionnement de la justice algérienne dans toute sa splendeur, un grand scandale qui commence en Espagne entre 2018 et 2019, lorsque Samir Brahimi, interprète résident en Espagne, a été recommandé par l'ambassade d'Algérie à Madrid pour se rapprocher du groupe Algérie Télécom afin de l'accompagner dans des négociations avec une société espagnole appelée Locano au sujet d'un projet stratégique qui était mené par l'opérateur algérien historique des télécoms en Espagne. Il s'agit de la réalisation d'une importante infrastructure à Valence relevant du projet Orval, le nouveau câble sous-marin reliant Valence en Espagne à Wahran, dans le but de connecter les deux pays à partir de stations d'atterrissement à Wahran, Alger et Valence, avec pour but renforcer les capacités télécom à haut débit de l'Algérie. Pour les besoins de gestion de ce projet, Algérie Télécom avait lancé une filiale en Espagne, à Valence, à savoir Algérie Télécom Europe, ATE, et c'était pratiquement la seule entreprise de droit européen constituée exclusivement de capitaux publics algériens, excepté Sonatrach, dans le secteur des hydrocarbures, créé en avril 2016. Algérie Télécom Europe SA s'est offerte un beau siège qui est implanté à Valence en Espagne et a été inauguré cours du mois de décembre 2019, tout comme le lancement officiel du câble sous-marin Orval, alors que ce dernier n'est réellement opérationnel que depuis janvier 2021, à savoir que le câble sous-marin à fibre optique Alval, Alger-Valence et Orval-Wahran-Valence relie précisément le réseau de communication national à partir de la station d'El Djamila à Alger et celle d'Wahran au réseau européen. Au niveau de la ville de Valence, sa longueur dépasse 770 km de fibre optique sous la mer d'une durée de vie de 25 ans, un câble qui fournit une très importante capacité de transmission disponible jusqu'à 40 terabytes, soit près de 20 fois les besoins actuels de l'Algérie. À fin 2020, cette capacité avait atteint les 2,4 Tera, comparativement à janvier 2020, où elle était à 1,7 Tera. Le câble Alval-Orval, doté de 4 paires de fibres optiques reliant les 3 stations, il va délivrer initialement 3 fois 100 gigabytes par seconde par paire de fibres et peut augmenter jusqu'à 10 terabytes par seconde
par paire de fibres, soit un total de 40 TB par seconde, en utilisant la dernière technologie à 100 GB par seconde pour chaque longueur d'onde. La longueur totale du câble sous-marin est de 800 km, dont 770 km ont été posés sous la mer. Le système dispose de 9 répéteurs avec 4 paires de fibres, fabriquées spécialement pour le système Orval-Alval, de même que 2 unités de branchement, dont l'une a été installée en pleine mer et l'autre demeure en réserve. Pour mener à bout ce projet important, Algérie Télécom avait fait appel à la société Locano pour construire une station de câbles de fibre optique à Valence à un prix défiant toute concurrence, à peine 750 000 €. Cependant, à partir de mars 2023, les services de l'agence fiscale espagnole, l'administration fiscale en Espagne, avaient mené une enquête pour débusquer des pratiques illicites d'évasion fiscale orchestrées par les propriétaires de la société Locano. Un contrôle fiscal aboutit à une lourde amende de 240 000 €, des recettes que le fisc espagnol veut à tout prix récupérer, alors que les propriétaires de la société Locano, partenaire d'Algérie Télécom, ont déclaré l'entreprise en faillite et refusent de verser le montant de ses impôts impayés. Le fisc espagnol approfondit son enquête et découvre que Samir Brahimi n'est pas en réalité un simple interprète, mais un businessman qui utilise des prête-noms ou des sociétés afin de s'enrichir sans attirer l'attention de l'administration fiscale. L'affaire vire au scandale et le fisc espagnol accuse par la suite Algérie Télécom Europe d'avoir conclu un deal douteux et opaque avec Locano pour frauder fiscalement et échapper à l'impôt qu'il faut payer aux autorités espagnoles. Un signalement judiciaire qui parvient aux autorités algériennes depuis l'Espagne, et les juges algériens ouvrent discrètement, mais aussi maladroitement, une enquête sur le dossier qui risque de faire la une des journaux et des médias algériens et mondiaux, mais aussi espagnols, durant tout ce mois de Ramadan 2024.